Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, un moment craft. Je sais que ça fait très longtemps, mais vous avez été très nombreuses à me contacter pour me demander des vidéos. Donc, c'est parti! Je suis partie d'une base de carton craft en 2 mm d'épaisseur. C'est le carton craft qu'on utilise en général pour faire les structures d'albums. Vous pouvez le retrouver en boutique, il mesure 30 par 30 cm. Et à partir de là, j'ai utilisé divers produits, des sprays Indies, des sprays Pearl Perfect, des Magical, des Stamperia, des patines Stamperia, pardon, des peintures Finabert comme les métalliques ou les Sparks, les grains de lune. J'ai collé avec du gel médium et de l'art médium. J'ai utilisé aussi de la gaze, pochoir, pâte de structure, etc. Donc j'ai séché avec un heat gun, donc le carton a légèrement, comment dire, c'est légèrement voûté, mais en chauffant de l'autre côté il se remet en plat, donc c'est pas un problème. Ici je vais mettre de la gaze au milieu, donc j'ai utilisé de l'art médium. Je cherche pas un collage fixe en fait, donc l'art médium est tout à fait suffisant. Ici vous reconnaissez les fleurs de la marque Little Birdie qui étaient disponibles en boutique. Comme la couleur ne me convient pas par rapport au ton que j'ai choisi pour ma création, j'ai décidé de les recouvrir de gesso. Au centre de ma création, je décide de coller 2 cadres. Donc ce sont des cadres que j'ai fait dans le moule Stamperia, donc le nouveau, parce qu'il existe 2 moules de cadres chez eux, donc c'est le nouveau. Et je vais les coller avec de l'art médium, et le deuxième qui sera un peu en relief, je mets des petites cales en carton bois ou en carton gris, ce que vous avez, pour caler. Donc vous verrez aussi pendant la vidéo, je suis souvent hors champ. Il faut savoir que j'ai un tout petit espace de craft et ma caméra est pas super bien placée. J'essaierai de faire mieux par la suite si je vous fais d'autres vidéos. Mais voilà, là je suis vraiment désolée pour ça, je peux rien y faire maintenant pour le montage. Là je dispose mes divers éléments que j'ai choisis. Donc vous voyez les 2 cadres, j'avais pris une planche de fond de chipboard, dans les moules Prima j'avais fait des feuillages en métal. Les feuillages en métal que vous voyez, ce sont les feuillages de Stamperia, et donc je place mes diverses décorations.
Vous voyez que je colle beaucoup avec le gel médium, donc là il s'agit du Trésart qui va revenir prochainement en boutique, ainsi que certains sprays. N'importe quel gel médium ou bonne colle fera aussi l'affaire. Quand je dis bonne colle, c'est de la colle extra forte qu'il vous faut à ce moment-là. Sinon, préférez un gel médium. Voilà, maintenant je recouvre ma création de gesso, donc du gesso blanc, j'utilise le PV rouge, je l'aime beaucoup. J'ai vraiment accéléré ce passage parce qu'il faut savoir qu'au départ la vidéo faisait plus de 2h30. Donc mettre du gesso, ça n'a rien de compliqué, en 2 couches, et vous croisez les couches. Donc en premier, j'ai utilisé un spray Trésart, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont revenir en boutique. Celui-ci a du mica dedans. Vous allez voir que je vais jeter de l'eau après dessus pour fluidifier et obtenir des coulures. Ensuite, c'est la couleur Bayou de Lindy's que j'ai utilisée.
Voilà, donc là je suis hors champ, mais vous l'avez vu, j'ai utilisé de la peinture métallique Finnabair. Donc je l'ai un peu dilué ensuite à l'eau pour coloriser mes feuillages. Donc toute la création sera dans ces tons-là, de marron clair à brun, brun foncé, en passant par le bronze au niveau de la patine. J'aime beaucoup toutes les créas comme ça en ton sur ton, c'est tout à fait mon univers. Donc là il s'agit des spectrums, des pots spectrum à paillettes. Donc j'ai de la marron et je souhaite en mettre un peu sur la création pour faire une petite touche de lumière. Donc là vous l'avez vu, je vais utiliser une Distress Ink sur les contours de ma création. Donc j'ai pris une couleur bien foncée, Ground Espresso. Je vais ensuite la diluer avec de l'eau. Et en fait j'ai choisi cette couleur plus foncée de façon à mettre l'intérieur de ma création, donc l'endroit où il y a les deux cadres, plus en valeur puisque c'est nettement plus clair. Je termine avec des graines de lune, j'aime beaucoup la texture que ça apporte aux créations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement donné des idées. Et je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image et du son, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, je ne suis pas forcément équipée. Je fais de mon mieux et j'essaierai de m'améliorer. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt.